إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 36, c'est l'explication du hadith 28 dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc on va lire le hadith ensemble. C'est عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذفرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc ça c'est le hadith très célèbre de Al-Irbad ibn Sariya et c'est le hadith numéro 28 dans les hadiths que l'imam al-Nawawi a rapporté dans son livre, dans son recueil de 40 hadiths. Donc ce hadith est connu, comme j'ai dit, c'est un hadith très célèbre et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une exhortation, il nous a fait une exhortation qui nous a fait trembler les cœurs et qui a fait verser des larmes de nos yeux. Donc on a dit au messager d'Allah, on dirait que c'est une exhortation de la part de quelqu'un qui fait ses adieux, alors donne-nous un conseil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous conseille de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la taqwa envers Allah subhanahu wa ta'ala et d'écouter et d'obéir, même si celui qui va être votre chef est un esclave éthiopien, même si c'est un esclave éthiopien qui est votre dirigeant, parce que celui qui vivra après vous verra beaucoup de divergences. Alors je vous incite de vous accrocher à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés, qui sont bien guidés et qui sont droits après moi, mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion, parce que toute nouvelle chose dans la religion est une bid'a, est un égarement et une innovation. Et donc ça c'est le hadith qui est rapporté par Al-Tirmidhi. Il y a différentes versions de ce hadith. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith là en disant هذا حديث عظيم وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة. الوعظ مطلوب والتذكير بالله والتذكير بالجنة والنار والبعث والنشور مطلوب والقرآن موعظة. قال تعالى وعظهم، فالوعظ مطلوب خلافا للذين الآن يهونون من شأن الوعظ ومن شأن ذكر الجنة والنار والقيامة والحشر ويهونون من هذه الأمور كما ينشر في الصحف ويسخرون من الأئمة والخطباء الذين يعظون الناس، وهذا دليل على نفاقهم وعلى كراهيتهم للحق والعياذ بالله وعلى قسوة قلوبهم. قال تعالى
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Donc le Cheikh Al-Fawzani commence à expliquer ce hadith-là. Il dit que c'est un très grand hadith. Et dedans, il y a l'exhortation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il a exhorté ses compagnons d'une exhortation touchante. Hein, et donc, ça nous montre que l'exhortation, c'est quelque chose qui est voulu. Hein, et quelque chose qui est bien, allez, de se rappeler d'Allah, de se rappeler du paradis et de l'enfer et de la résurrection et du rassemblement au jour du jugement dernier. Donc tout ça c'est quelque chose qui est demandé, qui est voulu de la part d'Allah, c'est quelque chose de bien. Et le Coran en lui-même est une exhortation, hein, c'est un rappel et une exhortation. Et Allah dit dans le verset 63 dans Surat An-Nisa, wa'idhum, hein, c'est un commandement, c'est un ordre de donner l'exhortation aux gens, de donner l'exhortation aux croyants. Et donc l'exhortation c'est quelque chose qui est voulu. L'exhortation, ça signifie quoi? Ça veut dire que tu rappelles aux gens et tu leur parles du paradis, de l'enfer, tu leur fais peur à propos de ces choses-là, tu leur rappelles ces choses-là. Hein? Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes, qui malheureusement à l'époque actuelle, on n'en entend pas souvent parler. Et le cheikh, il dit qu'il y a des gens qui vivent à notre époque et qui dénigrent cette chose-là, qui dénigrent la question de l'exhortation et comme par exemple, ils dénigrent le fait de mentionner le paradis et l'enfer le jour de la résurrection et le rassemblement. Pour eux, c'est quelque chose c'est-à-dire qu'il ne faut pas mentionner ces choses-là, c'est pas quelque chose d'important, c'est pas quelque chose de bien. Il dit, on lit ça dans les journaux, des gens qui se moquent des imams et qui se moquent des khutaba, de ceux qui donnent les discours dans les prières de vendredi ou autres, et qui exhortent les gens à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et qui leur parlent du paradis, et qui leur parlent de l'enfer, etc. Donc, on voit ça, comme le cheikh il le mentionne, et il dit que ça c'est une preuve de leur hypocrisie, et du fait qu'ils n'aiment pas la vérité, et que Allah nous préserve de ça, et c'est un signe également de la dureté du cœur. Et il mentionne les versets 49 à 51 dans Surat Al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Qu'ont-ils à se détourner du rappel comme s'ils étaient des ânes qui sont en train de s'enfuir d'un lion, hein, lorsqu'ils voient un lion. Hein, كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Hein, des ânes qui s'enfuient comme d'un lion. Il y a des gens comme ça, quand tu leur parles du paradis de l'enfer et que tu les rappelles de la foi et de l'exhortation, on dirait qu'ils ont envie de s'enfuir comme s'ils avaient vu un lion devant eux et qu'ils étaient des ânes. Donc ça c'est, qu'est-ce qu'il y a rapport avec ça? Et en fait ici même au Québec il y a cette attitude-là face à la religion et face à l'exhortation en général. Vous allez remarquer par exemple que les gens ici ils vont souvent vous mentionner ça. Ah, nous les Québécois on connaît, par exemple on a connu ça à une époque, les prêtres ils nous faisaient peur avec l'enfer, ils nous parlaient de ça, et maintenant on n'en veut plus, on veut pas entendre parler de l'enfer, on veut plus entendre parler de ces choses-là, les prêtres ils nous faisaient trop peur avec ces choses-là. Donc ils ont cette attitude-là, et ça c'est un signe des gens qui justement, ils ne veulent pas entendre parler de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la réalité, puis en même temps, ça leur fait peur. Et ça les empêche de suivre leur passion et de faire ce que Allah n'aime pas. Donc, ils ne veulent pas en entendre parler à cause de ça. Hein, bien entendu, les prêtres et l'Église catholique ont manipulé la population pendant longtemps en leur mentant, en leur cachant la vérité. Et bien entendu, ils ont joué avec ça. Mais c'est pas ça justifie pas le fait de ne pas en parler ou de ne pas mentionner les preuves et les choses qui ont rapport avec le paradis et l'enfer et avec la résurrection et le jour du jugement. Au contraire, c'est quelque chose qui doit nous faire comprendre que, alhamdulillah, ça c'est des choses qui sont vraies, que Allah nous a révélées dans la révélation et qu'on doit mentionner pour pouvoir justement faire en sorte qu'on s'écarte de ce qu'il a interdit et qu'on s'encourage et qu'on fasse des efforts pour faire ce qu'il nous ordonne de faire. Mais de ne pas obéir à ces gens-là quand ils nous disent il ne faut pas parler de ces choses-là, il ne faut pas leur mentionner ces choses-là. Parce qu'il y a des musulmans qui disent ça aux autres musulmans. Ils disent, quand tu parles avec des non-musulmans au Québec, il ne faut pas leur parler de l'enfer, il ne faut pas leur parler du paradis, parce que ces gens-là, ils n'aiment pas entendre ça, ils ont peur, ils ont été traumatisés par ça.
Non, il ne faut pas les écouter ces gens-là, il faut leur expliquer la réalité et leur clarifier les choses telles quelles, et c'est pas dans le but de leur mentir ou de les manipuler comme les prêtres ont fait, au contraire c'est dans le but de les sauver justement du châtiment de l'enfer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh dit وقال وموعظة وجلت منها القلوب يعني خافت وظفرت منها العيون يعني بكت وهذا من كمال وعظه صلى الله عليه وسلم وتأثيره على الناس وفي هذا بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قبول الوعظ والتأثير به والتأثر به بخلاف الذين يسمعون الوعظ ولا يتأثرون به هؤلاء قد قست قلوبهم أما التأثر بالوعظ فهو دليل على سلامة القلب من القسوة. Le cheikh il dit que le sahabi Irbad ibn Sariya il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exhortation qui a fait trembler leur cœur, c'est-à-dire leur cœur ils ont eu peur dans leur cœur quand ils ont entendu cette exhortation là, et zafarat minha al-uyun, c'est-à-dire les larmes ont coulé, c'est-à-dire ils ont pleuré lorsqu'ils ont entendu cette exhortation là, et ça montre la perfection de l'exhortation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment elle avait de l'effet sur les gens, comment elle avait de l'impact sur les gens qui l'entendaient, et également on voit aussi que c'est une clarification du fait que les sahaba acceptaient l'exhortation et qu'ils étaient affectés par cette exhortation-là, ça avait un effet dans leur cœur, contrairement à ceux qui entendent une exhortation mais qui ne sont pas affectés par cette exhortation-là, ils ne se sentent pas du tout touchés par ce qu'ils entendent lorsqu'ils entendent les versets d'Allah et qu'ils entendent parler du paradis et de l'enfer et d'autres choses qui sont reliées à ces choses-là. Et donc ceux-là, ils ont le cœur dur, leur cœur est devenu tellement dur que même quand ils entendent parler de ces choses-là, ils restent insensibles. Donc le fait d'être affecté lorsqu'on entend une exhortation et lorsqu'on entend parler du paradis et de l'enfer et des choses de ce genre, de qu'est-ce qui va se produire au jour de la résurrection, ça c'est le signe que notre cœur est en santé, que notre cœur il est bon, que notre cœur il est sensible à l'exhortation et au rappel. Le cheikh il dit ensuite قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع يعني كأن هذا يدل على قرب أجلك لأن العادة أن الإنسان يوصي من خلفه إما عند سفره وإما عند موته. قال فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Donc le cheikh il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait le sahabi Irbad ibn Sariya il a dit, on a dit au messager d'Allah, la façon dont tu parles, on dirait une maw'idha de quelqu'un qui est muwaddi', c'est-à-dire quelqu'un qui, wa alaykum salam wa rahmatullah, de quelqu'un qui va nous quitter, on dirait que tu nous fais une exhortation comme si tu allais nous quitter, tu nous fais tes adieux, c'est-à-dire que comme si ta mort était proche, et ça c'est, pourquoi? Parce que c'est l'habitude, lorsqu'on part en voyage ou lorsqu'on meurt, on donne un conseil, on laisse un testament, on donne un conseil aux gens qui vont rester vivants après nous, et donc c'est ça que les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit donne-nous un conseil, fa'awsina, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, a dit je vous donne le conseil de craindre Allah, d'écouter et d'obéir à celui qui est votre dirigeant, même si celui qui a été placé sur vous est un esclave. Et il a dit, parce que celui qui vivra après vous verra beaucoup de divergences, beaucoup de désaccords, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné quelques conseils à ses compagnons et on va les analyser de plus près. Le cheikh il mentionne premièrement, il dit أولا تقوى الله بفعل أوامره وترك نواهيه
رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. Le cheikh il dit, premièrement, le premier conseil dans ce conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, c'est le plus grand des conseils, c'est-à-dire d'avoir la crainte d'Allah, d'avoir la taqwa. Taqwa Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire tout ce qu'il nous ordonne et de nous écarter de tout ce qu'il nous a interdit dans l'espoir d'avoir sa récompense et par la peur ou par peur d'avoir son châtiment. Donc, taqwa Allah c'est ça. Hein, c'est de faire ce qu'il nous ordonne de faire et de nous écarter de tout ce qu'il nous a interdit dans l'espoir d'avoir sa récompense et dans la peur d'avoir son châtiment. Le deuxième conseil qu'il donne dans cette parole qu'il a dite aux Sahaba, c'est as-sam'u wa ta'a li wulati al-umur, لأنه في هذا جمع الكلمة وفيه مصالح الدنيا والدين. إذا اجتمعت الكلمة على إمام من أئمة المسلمين وقادهم فإن هذا يحصل فيه الخير كله، ويحصل فيه اجتماع الكلمة وعدم التفرق، ويحصل فيه تنفيذ الحدود على العصاة، ويحصل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحصل فيه الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقطع النزاع، ويحصل فيه الأمن على الأنفس والأموال والأعراض، فيحصل فيه خيرات كثيرة. ولهذا أوصى بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، ولكن بالمعروف. أما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولكن لا ينحل أمره، بل لا يطاع في هذه المعصية ويطاع في غيرها من المعروف. Donc le cheikh il dit comme deuxième point d'écouter et d'obéir. Ça c'est le deuxième conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, d'écouter et d'obéir aux dirigeants des musulmans, ceux qui dirigent les musulmans. Pourquoi? Parce que dans le fait de les obéir, dans le fait de leur obéir, il y a le fait qu'on rassemble les musulmans et qu'on unit leurs paroles. Et il y a dans ça un bienfait dans la dunya et dans la religion, dans les affaires de la dunya et dans les affaires religieuses également. Hein? Donc lorsque la parole des musulmans elle s'est unie sur un seul dirigeant, hein? Donc les musulmans ils ont choisi, ils se sont mis autour d'un seul dirigeant, alors ça amène tout le bien. Et ça fait en sorte que les gens unissent leurs paroles et qu'ils ne se divisent pas. Et ça amène également l'établissement et l'exécution des peines contre les gens qui ont désobéi. Et ça amène également à l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et ça amène également au fait qu'il y aura un jugement dans les disputes, dans les désaccords qui arrivent entre les hommes. Il y aura l'établissement du jugement entre eux. Et également, il y aura le fait que on va pouvoir trancher entre les disputes quand les gens se disputent. Et du fait qu'il va établir la justice, hein, il va établir la justice. Et il va y avoir également dans la société une certaine sécurité, hein, par rapport à notre personne, par rapport à nos biens, par rapport à notre honneur, puisque les gens qui vont vouloir transgresser contre notre personne ou contre nos biens ou contre notre honneur seront punis lorsque ce sera nécessaire. Donc il y a un grand bien du fait qu'on se rassemble autour de nos dirigeants et du fait qu'on les écoute et qu'on les obéisse dans le bien. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, nous a conseillé d'écouter et d'obéir aux dirigeants des musulmans. Toutefois, c'est uniquement dans le bien. C'est-à-dire que si le dirigeant nous ordonne de faire un péché, ou nous ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'obéir dans le péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, dans le hadith qui est rapporté sur Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et toutefois donc il faut comprendre que même s'il a fait un péché, le dirigeant, on ne doit pas complètement rejeter son commandement et son autorité.
C'est seulement que dans ce péché-là en particulier qu'il nous a ordonné de faire, on ne devra pas l'obéir, mais on continuera quand même à l'obéir dans le bien, dans le reste des autres choses qu'il nous ordonne de faire. Et ça, c'est un des fondements parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est un des principes parmi les principes fondamentaux de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et celui qui contredit à ce sujet-là, il a rejoint la voie des Khawarij, et des gens de Bid'a parmi les Mu'tazila, et il a quitté la voie de la Sunna. Et il n'est plus considéré comme étant un Sunni. À partir de ce moment-là, il est considéré comme étant un Mu'tadi' et un Khariji pour avoir rejeté l'ordre du dirigeant et l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. قال وإن تأمر عليكم عبد هذا من باب ضرب المثال يعني لا يحتقر ولي الأمر مهما كان ولو كان عبدا وفي رواية عبدا حبشيا مجدع الأطراف يعني ما دام أنه ولي أمر المسلمين فلا يحتقر لشخصيته وإنما ينظر إلى منصبه وولايته ما دام تم له الأمر وانعقدت له البيعة فإنها تجب طاعته وحتى ولو حصل منه مخالفات لا تصل إلى حد الكفر فإنه يطاع لما في طاعته من المصالح ولما في الخروج عليه من المضار العظيمة والمفاسد ومع مناصحته وبيان الحق له يعني لا يسكت عنه ويترك بل يناصح قد جاء في الحديث الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le cheikh il dit ensuite donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce conseil-là que même si c'est un esclave qui devient votre dirigeant, et ça c'est pour nous donner un exemple, c'est-à-dire peu importe qui va être à notre tête et qui va être notre chef, notre dirigeant, notre chef d'État, notre président, notre roi, notre khalifa, peu importe qui va être à la tête, du moment que c'est lui le dirigeant, on doit écouter et l'obéir, peu importe qui il est, même si c'est un esclave, même s'il n'a pas de diplôme, même s'il n'a pas eu disons une lignée ou une position de noblesse, un statut de noblesse par rapport à sa lignée ou à ses ancêtres ou à ses parents, peu importe, du moment que c'est lui le dirigeant, il faut l'écouter et l'obéir dans le bien, même si c'est un esclave, dans une autre narration, même si c'est un esclave éthiopien qui a les membres coupés, on lui a coupé les bras et les jambes, ou bien on lui a coupé le nez et les oreilles, comme on dit. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour dire peu importe qui il est et peu importe qu'est-ce qu'il est, c'est ça par rapport au fait qu'il n'est pas arabe, parce qu'il y en a qui vont dire bon on va seulement écouter au dirigeant qui est arabe, si c'est pas un arabe, si c'est un éthiopien ou un perse ou un autre, on va l'écouter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là il a mentionné éthiopien, et à l'époque, juste pour mentionner, c'était pas il n'y avait pas que des esclaves éthiopiens. Il y avait des esclaves perses, il y avait des esclaves romains, il y avait des esclaves arabes, il y avait des esclaves africains, il y avait des esclaves de toutes les tribus, de toutes différentes tribus, de toutes différentes origines. Il n'y avait pas que des esclaves noirs comme les gens s'imaginent aujourd'hui. Sauf que maintenant aujourd'hui c'est l'idée que les gens ont et l'image que les gens ont. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la première hijra, vers qui il a envoyé les sahaba? Vers qui il a envoyé les compagnons dans la première hijra? Il les a envoyés à l'Éthiopie. Il leur a dit, il y a un roi là-bas qui est juste, allez là-bas. Donc c'est la preuve. C'est pas pour dire que, c'est pas qu'il y a des Éthiopiens qui sont des gens respectables et nobles. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que là c'est en particulier par rapport aux dirigeants et les gens qui auront la position de pouvoir.
Tu comprends? Et c'est un ordre que le prophète nous donne pour dire qu'il faut respecter la personne qui est au pouvoir. Peu importe qui il est, peu importe son niveau, peu importe son statut, peu importe qu'il soit un esclave ou autre. C'est ça le point. Oui, c'est-à-dire s'il est éthiopien ou qu'il n'est pas arabe, c'est la même chose dans ce sens-là. Parce qu'il y a un autre hadith qui mentionne, c'est pas dans le cours là, mais c'est juste pour dire, il y a un hadith qui mentionne que les imams, les dirigeants, sont de Quraysh. C'est-à-dire que les dirigeants, ceux qui vont être à la tête des musulmans, ça doit être quelqu'un de Quraysh. Donc, les ulama ont expliqué que si on a le choix entre deux personnes pour être dirigeants, et que les deux sont pareils dans la religion et dans la piété, dans la science, etc., mais qu'il y en a un qui est de Quraysh, de la tribu de Quraysh, et l'autre qui n'est pas de la tribu de Quraysh, on doit donner précédence à celui qui est de Quraysh. D'accord? Mais là, c'est un exemple pour dire, si supposons qu'il arrive qu'il y a un dirigeant qui va être au pouvoir, il est esclave et il est éthiopien, il a pas ses membres, etc., c'est lui votre dirigeant, vous devez l'écouter et l'obéir dans le bien. D'accord? C'est ça que on doit comprendre. Et qu'est-ce qui est important aussi à comprendre, comme le cheikh il nous le dit dans ce hadith-là, c'est qu'on ne doit pas le mépriser dans sa personne, et on doit regarder son statut, sa position, du fait que c'est lui le dirigeant, et la responsabilité qu'il a envers les musulmans, et du moment qu'on lui a donné l'allégeance, et qu'on lui a donné la bay'a, alors dans ce cas-là c'est obligatoire de lui obéir, même si il arrive que de sa part il va y avoir certaines contradictions avec l'islam, ou quelques péchés qu'il va faire. Hein? Donc, le fait qu'il y a des péchés, tant que ça n'atteint pas le degré de kufr, ou le niveau de kufr, il doit être obéi, ce dirigeant-là, parce que dans son obéissance, il doit être obéi dans le bien, dans le bien qu'il nous ordonne de faire, et non pas dans le péché, comme on l'a dit tout à l'heure, mais dans le fait de l'obéir dans le bien, il y aura beaucoup de bienfaits là-dedans. Hein? Et dans le fait de se révolter contre lui et de sortir contre lui et contre son autorité, il y aura des grands méfaits et des grands des problèmes, des grands effets négatifs à ce sujet-là du fait de se rebeller contre lui. On a parlé de ça avec un frère dernièrement, le frère Issa et Ahmad, ils étaient là après la prière. Je l'ai mentionné même ce matin dans le dars sur Paltalk, il y avait un frère à qui on discutait, puis on discutait on parlait on est rentré dans le sujet de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas comment, puis là il mentionnait qu'il y avait des péchés là-bas, qu'il y avait de l'injustice là-bas, qu'il y avait des gens qui avaient toute la richesse pour eux, puis qu'il y en a d'autres pendant ce temps-là, d'autres pays qui sont pauvres, etc., etc. Et il critiquait le fait que c'est des rois, il mentionnait que pour lui un État islamique c'est premièrement un État dans lequel la population doit choisir son dirigeant. Il dit ça c'est la démocratie, c'est pas l'islam. Hein? Tu te bases sur quoi? Tu te bases sur le Coran et la Sunna pour dire ça, ou sur ta propre compréhension, ou bien sur tes idées, ou bien sur la démocratie des koufars. Ensuite il a mentionné d'autres exemples, il a dit il faut qu'il y ait de l'injustice, il faut qu'il y ait de la justice, il faut qu'il y ait de l'égalité, etc., etc. Donc je lui ai expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit qu'il y allait avoir des dirigeants qui allaient venir au pouvoir, qui allaient avoir de l'injustice, qui allaient faire des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit même dans un hadith innahu satakunu athara wa umurun tunkirunaha. Et l'imam al-Nawawi il a expliqué que al-athara ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens parmi les dirigeants qui vont prendre toutes les bonnes choses de la dunya juste pour eux. Et ils vont rien donner aux autres. Ils vont tout garder le bien pour eux seulement. Hein? Et il y aura également des choses que vous allez détester, que vous allez désapprouver, que vous allez condamner, des choses qui sont mauvaises, que les dirigeants vont faire. Et les sahaba ont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire ô messager d'Allah lorsqu'on va voir de ces choses-là? Il a dit, vous devez, il a répondu dans plusieurs hadiths différents. Dans un des hadiths, il dit, vous devez demander, vous devez donner à ces dirigeants-là le droit qu'ils ont sur vous, le droit que eux ils ont sur vous, vous leur donnez. Et le droit que vous avez sur eux,
demandez-le à Allah. Hein? Il n'a pas dit, allez-y, faites des rébellions, des révoltes, des manifestations, faites du bruit, criez, critiquez les dirigeants, parlez contre eux dans les mosquées, dans les rues, parlez de leurs péchés devant tout le monde, expliquez qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Il n'a pas dit ça. Il a dit, demandez à Allah quand vous n'avez pas reçu votre droit et donnez leur droit à eux. Parce que dans un autre hadith, il dit parce que فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Parce que qu'est-ce que vous avez fait, vous allez être jugé pour, et qu'est-ce que eux ont fait, eux ils vont être jugés pour. Donc si vous avez fait des choses injustes, vous allez être jugé pour vos injustices à vous, et si vous avez fait, si eux ils ont fait l'injustice, Allah va leur demander des comptes au jour de la résurrection, c'est tout. Donc, dans plusieurs hadiths, il y a l'ordre d'être patient et d'obéir. Il y a même un hadith, le hadith de Hudayfa, il a dit, il y aura des hommes qui vont venir, qui vont vous diriger, ils ne suivent pas ma sunna, et ils ne se basent pas sur ma guidance. Leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Ils ont dit, les sahaba, oh messager d'Allah, hein, Hudayfa il dit, oh messager d'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces hommes-là quand on va les voir, hein, est-ce qu'on ne doit pas y aller se rebeller, se révolter, les tuer, les combattre, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, écoutez et obéissez. Même si on te prend tes biens, même si on te frappe ton dos, écoute et obéis. Hein? Alors là, tu dis ça à des ikhwan, aujourd'hui tu dis ça à des takfiriyin, tu dis ça à des djihadis, ils commencent à te dire, mais non, ça c'est pas, ça c'est quoi ces hadiths-là, ça c'est déjà qu'il y en a même qui sont allés jusqu'à déclarer ces hadiths-là faibles, ou essayer de les mettre en doute, ou bien de dire ça c'est des gens qui ont écrit ces hadiths-là pour faire plaisir aux dirigeants. Alors que ce sont des hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim, le plus haut niveau d'authenticité. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de religion. Ces gens-là, ils ont pris ils ont besoin des capitalistes, des communistes, ils ont besoin des communistes, des socialistes, des gens qui sont pour la révolte, la rébellion, la révolution. C'est ça qu'ils veulent, un islam révolutionnaire basé sur l'idée qu'il faut combattre, il faut se révolter, il faut prendre les armes. Hein. Et après la discussion que j'ai eue avec ce frère-là, je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit, tu connais l'histoire de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu? J'ai dit, tu sais comment il est mort? Radiyallahu anhu, tu sais comment il est mort? J'ai dit, qu'est-ce qui l'a tué? J'ai dit, c'est des Khawarij qui l'ont tué. Et pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'ils commençaient à le critiquer, et à parler contre lui, et à dire, il fait de l'injustice, il met un tel au pouvoir, il met des gens de sa propre famille au pouvoir, il fait ci, il fait ça, et commençait à répandre des choses contre lui, des rumeurs contre lui. Et alors, après, avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés à Médine et puis, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Alors c'est pour dire, j'ai dit, tu vois la façon dont tu parles, c'est exactement la même façon dont parlaient ces gens-là qui ont tué Othman. Il a dit, non, ça c'est pas pareil. Othman, il est très haut, il est très élevé, c'est un khalifa, hein, c'est un sahabi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Zun Nourayn, hein, alors que les dirigeants actuels, c'est pas la même chose. J'ai dit, s'ils étaient capables de faire ça avec Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, alors avec qui ils vont pas le faire? S'ils sont capables de le faire avec Othman, radiyallahu anhu, celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné 2 de ses filles en mariage, et il a dit si j'en avais une autre, je te l'aurais donné. Hein? Celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, les anges, quand ils te voient, ils sont gênés en ta présence. Hein? Donc si c'était à propos de lui qu'ils étaient capables de dire ces choses-là et de le faire, de faire ce qu'ils ont fait avec lui, ils vont se gêner de le faire à qui? Hein? Il n'y en a pas un dirigeant qui peut être épargné de leur langue sale. Alors c'est pour ça que ces gens-là, il faut faire comprendre aux gens le danger qu'ils représentent pour la Ummah et pour l'islam. Parce que ce sont, comme Cheikh Muqbil il dit, ce sont les instruments que les kuffars utilisent pour frapper les musulmans et c'est des ennemis de l'islam à l'intérieur de la Ummah. Hein? Donc tous les takfiriyin et les djihadis qui sont contre ces hadiths-là qu'on est en train de mentionner, ça c'est des preuves contre eux. Non. Ben c'est justement, ça c'est d'utiliser ce genre de verset-là pour dire par exemple, parce que l'Arabie Saoudite a demandé l'aide des Américains contre l'Irak. Donc ça c'est la preuve
qu'ils ont pris les Américains pour alliés, et que ça veut dire donc qu'ils sont des kuffars. Ok, de se baser sur ce verset-là pour faire le takfir de l'Arabie Saoudite, ça nous prouve l'hypocrisie et l'ignorance de ces gens-là. Premièrement, ces gens-là qui utilisent ce verset-là contre l'Arabie Saoudite, eux-mêmes, si on regarde dans leur attitude et dans leur comportement et dans leur conception, qu'est-ce qu'ils font dans la politique, en particulier les groupes des Ikhwan et des Takfirin, les Sururi et Qutbiyin, ce sont les premiers à demander l'aide des Américains, à demander l'aide des Nations Unies, à demander l'aide des gouvernements de kuffar ici même au Québec, d'aller demander de l'aide à l'État, de vouloir s'allier avec eux, de faire des alliances avec eux, des associations avec eux, des partenariats avec eux, et de dire, non pas, c'est pas des alliances qu'ils font seulement sur des questions, disons, des alliances par exemple économiques, ou des alliances diplomatiques, ou des alliances, parce que ce ne sont pas des États, ce sont des associations et des groupes religieux, donc ils sont les premiers à s'allier avec eux, puis à dire à ces kuffars-là, on est d'accord avec vous sur l'égalité entre l'homme et la femme, sur la laïcité, c'est-à-dire que la religion et l'État c'est deux choses séparées. Ils sont d'accord avec eux sur la démocratie, déjà toutes des choses qui sont kufr, qu'on est d'accord avec vous sur quoi d'autre encore, la liberté religieuse, la liberté de croyance et de conviction. Tout ça sont des points qui sont des points qui sont directement reliés avec la religion et la croyance islamique, qui sont en opposition totale avec l'islam et la charia. Ça c'est déjà de un. Et il s'associe avec eux, sur ces points-là et sur ces principes-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas interdit de faire des alliances ou des contrats ou des pactes ou des ententes avec les kuffars et les mushrikines, mais à condition qu'il n'y a rien dans les clauses du contrat ou dans les ententes du pacte qui implique une désobéissance à l'islam, et encore moins si ça impliquait une contradiction au fondement de notre aqidah. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne leur attitude par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est la preuve de leur hypocrisie, puisque eux sont les premiers à prendre pour allier les kuffars, même dans des choses qui sont contraires à l'islam, et l'Arabie Saoudite, quand l'Arabie Saoudite fait des ententes et des pactes et des trêves politiques, diplomatiques ou économiques, des choses qui n'ont pas rapport directement avec la religion, ils sont les premiers à attaquer et à critiquer et à condamner l'attitude de l'Arabie Saoudite. Maintenant, quand on regarde la question de Al-Wala ou Al-Bara, les ulama de l'Arabie Saoudite sont tous d'accord sur le fait que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Allez voir les Ikhwan et vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Si vous leur demandez est-ce que les juifs et les chrétiens sont des kuffars, ils vont commencer à vous dire non, on ne peut pas dire que ce sont des kuffars, ce sont des gens du livre, on les aime, on a juste des problèmes avec la Palestine par rapport à la terre, pas à cause de la religion, comme Qardawi l'a dit, comme Hassan al-Banna l'a dit, et des choses de ce genre. En ce qui concerne donc Al-Wala ou Al-Bara, nous on dit de prendre les kuffars pour alliés, oui, si tu les prends pour alliés et que tu les aimes à cause de leur kufr, là dans ce cas-là, tu sors de l'islam et tu es en dehors de la religion musulmane. Mais si tu les prends pour alliés dans les choses de la dunya, quelque chose de la dunya, alors dans ce cas-là, selon la catégorie, selon la catégorie et la sorte d'alliance que tu vas faire avec eux, ça peut être un péché comme ça peut être permis dans certains cas. Et ça ne veut pas dire que tu sors de l'islam nécessairement. Le fait que nous on soit présents ici parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana bari'u min kulli muslim aqama bayna dhahranay al-mushrikin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je me désavoue de tout musulman qui s'établit en plein milieu des mushrikin. Est-ce que ça veut dire qu'il se désavoue de nous aujourd'hui puis que nous on est des kuffars? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un kafir, qui ressemble à un peuple, il est un des leurs. Est-ce que nous, aujourd'hui, si on dit quelqu'un parmi les musulmans s'habille comme les kuffars s'habillent, est-ce que tu vas dire automatiquement lui c'est un kafir? Non, il faut voir. Donc, celui qui s'allie avec eux dans le kufr et qui les aime à cause de leur kufr et qui les supporte à cause de leur kufr et de leur shirk, alors il devient un mushrik et un kafir, même s'il les a pas aidés. Même s'il n'est pas allé avec eux, s'il les aime dans son cœur, il est kafir, mushrik, à cause de leur kufr, par rapport à ce verset, et par rapport à d'autres versets aussi.
Mais si quelqu'un les prend pour alliés, ou bien disons, si quelqu'un se met avec eux et se met d'accord avec eux pour combattre un ennemi commun, c'est-à-dire les musulmans qui vont se mettre avec un autre pays kafir pour combattre un autre kafir, hein? Supposons que l'Arabie Saoudite s'allie avec, supposons, les États-Unis pour combattre la France ou l'Angleterre ou les États-Unis, un autre pays. Est-ce que tu vas dire ça c'est un kafir, hein? Parce que l'Arabie Saoudite a pris pour allier les Américains contre la France ou contre l'Angleterre ou contre l'Italie ou contre un autre pays kafir? Est-ce que tu vas dire que ça c'est kufr? Non, parce que il y a des choses il y a des exemples qui nous montrent dans le Coran et dans la Sunna qu'il y a des choses comme ça qui se sont produites et les ulama n'ont pas interdit de façon absolue ces choses-là, hein, ils ont des détails dans les livres de fiqh assez sur ces questions-là. Maintenant, si quelqu'un va prendre un kafir comme un allié pour combattre un autre pays de kufr, hein, qui est un pays soi-disant arabe, comme par exemple l'Irak qui défendait le socialisme du pays Ba'ath, hein, des Ba'athistes. C'est un pays socialiste, communiste, et l'idéologie de ce parti-là, c'est une idéologie qui est opposée à l'islam, opposée au Coran, opposée à la Sunna, opposée au fondement même de la religion musulmane. Même si la population est musulmane, mais l'idéologie du parti qui est au pouvoir, et qu'est-ce qu'ils défendent? C'est pas l'islam, c'est le kufr. Donc, si l'Arabie Saoudite prenne pour allier ce pays, les kuffars pour combattre d'autres kuffars, je ne peux pas dire que c'est des kuffars à cause de ça. Et non seulement ça, c'est pas la première fois que il y a eu la présence d'une armée étrangère dans les terres saintes. Hein. Avant même que l'Arabie Saoudite existe, il y a eu la Première Guerre mondiale où il y a eu des Anglais qui ont été en Arabie Saoudite qui ont combattu. Les Arabes du Hijaz, ils ont combattu contre la Turquie avec les Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Il y a plein d'autres exemples aussi. Ben oui, ben c'est justement, ceux-là ils sont des takfiriyin et des khawarij et ils déclarent les ulama kuffar. Maintenant c'est qui les ulama? C'est eux les ulama, ils connaissent plus que ils connaissent mieux que les ulama qu'est-ce qui est kufr et qu'est-ce qui est pas kufr. Ils vont enseigner aux ulama du tawhid qu'est-ce que c'est le tawhid et qu'est-ce qui est kufr et qu'est-ce qui est pas kufr, hein? Donc alhamdulillah, les ulama de l'Arabie Saoudite sont les ulama qui nous ont enseigné le tawhid, et depuis des générations c'est eux qui enseignent à la Ummah le tawhid maintenant. Donc si eux ils savaient qu'il y avait du kufr dans ce que l'Arabie Saoudite a fait, ils auraient été les premiers à déclarer que cet acte-là est kufr et que c'est pas permis de le faire. Et il y a des fatwas qui ont été donnés à ce sujet-là, et il y a des réfutations qui ont été faites par les ulama de l'islam au sujet de ce point-là en particulier, pour leur expliquer qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a fait dans cette intervention-là, que ça n'a rien à voir avec de prendre les kuffars pour alliés, et que c'est pas du kufr. Hein. Donc que ces gens-là aillent voir, ces gens-là ils se prennent plus haut que les ulama. En plus, ils font le takfir des dirigeants, et après, ils font le takfir des ulama. Alors, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien, il reste que la voie des khawarij. Et c'est ça la réalité de ces gens-là. Exact. Et en tout cas, ça c'est... Oui, c'est ça, c'est des décisions qui ont été prises par des ulama, et il y a des fatwas qui ont été faites. On n'a pas le droit, comme ces gens-là, ils disent, ah, mais ça c'est l'État qui a imposé aux ulama de dire ça. Non, en Arabie Saoudite, les ulama, ils disent pas des fatwas pour faire plaisir aux dirigeants. Quand quelque chose est haram, ils disent c'est haram. Quand quelque chose est kufr, ils disent c'est kufr. Quand quelque chose est shirk, ils disent c'est shirk. Et ils n'essaient pas de faire plaisir à personne, ils ont peur de personne. Hein? Donc c'est pour te dire la vérité. Hein? C'est comme ça. Tandis que les ikhwan, les gens de bid'a, regardez eux qu'est-ce qu'ils disent. Hein? Regardez eux qu'est-ce qu'ils disent dans ces questions-là. Vous allez voir que eux sont les premiers à contredire ça. Hein? Leurs shuyukh à eux, demandez-leur c'est qui leurs savants à eux. C'est qui leur nom, et quels savants ont dit ce qu'ils disent eux, et vous allez voir, ce sont des khawarij, ce sont des ignorants comme eux. Non. On lui obéit dans le bien, on lui désobéit pas on lui obéit dans le bien, on lui désobéit pas dans le bien, mais on lui désobéit dans le mal, et malgré ça, on va lui donner le bon conseil, et on va lui clarifier la vérité. C'est-à-dire, on va pas se taire et on va pas l'abandonner.
on va pas abandonner le bon conseil. On va parler, on va lui donner le bon conseil, bien entendu pas à la méthode des Khawarij et des Takfiriyin qui vont appeler contre les dirigeants, qui vont parler contre lui sur le minbar, qui vont faire des du'as contre lui et qui vont l'insulter publiquement et en secret. On va pas faire le conseil ou la nasiha de cette manière-là. On va faire la nasiha comme c'est enseigné dans la sunna, c'est-à-dire en enseignant, en allant le voir en personne, en privé, et en lui donnant la nasiha. Si c'est pas possible de le contacter directement, de passer par des intermédiaires, ou bien de lui envoyer une lettre et de lui donner la nasiha, et bien entendu de pas faire à la méthode, comme j'ai dit, des gens de bid'a. Donc, on va pas, ça ne veut pas dire qu'on l'oublie dans le bien, qu'on doit pas lui donner la nasiha. Non, au contraire, on lui donne la nasiha, mais pas à la méthode des Khawarij, mais à la méthode des gens de Ahl-Sunnati wal Jama'a. Ensuite, le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit Ad-din al-nasiha, c'est-à-dire la religion c'est le bon conseil. On a dit pour qui au messager d'Allah? Il a dit pour Allah et pour son livre et pour son messager et pour les imams des musulmans, pour les imams des musulmans et les musulmans en général. Le troisième conseil qu'il y a dans ce hadith, dans les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre sa sunna lorsqu'il y a des divergences. Donc, le cheikh il dit الثالث اتباع السنة عند الاختلاف لقوله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إنه من يعش منكم هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم وهو علم من أعلام نبوته فإنه أخبر عن المستقبل وعن شيء لم يحصل بعد وحصل كما أخبر فسيرى اختلافا كثيرا يعني يظهر اختلاف في الأمة في الآراء وفي الأقوال وفي الأعمال فما العلاج إذا حصل؟ العلاج التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كما في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وليس الحل هذه المشكلة أن يؤخذ برأي فلان وفلان بل يؤخذ بما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما كفيلان بحل المشاكل وترك الله فيهما وترك الله فيهما من شيء ينفع الأمة في الدين والدنيا إلا وبيناه ما ترك الله فيهما من شيء ينفع الأمة في الدين والدنيا إلا بينه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي فما المرجع عند الاختلاف وهذا فيه رد فهما المرجع عند الاختلاف وهذا فيه رد على الذين ينادون est-ce que l'heure est rentrée? ok أذن وهذا فيه رد على الذين ينادون بحرية الرأي ويقولون كل له رأي ولا نحجر على الناس. Donc le cheikh il dit troisième point, parmi ce qui est mentionné comme bienfait dans ce hadith, le fait de suivre la sunna lorsqu'il y a des divergences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, yani celui qui va vivre après parmi vous. Ça c'est une information de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un des signes parmi les signes de sa prophétie. Il nous a informé des choses qui vont arriver dans l'avenir, des choses qui n'étaient pas encore présentes, qui allaient arriver dans l'avenir. Et ces choses-là se sont produites comme il nous avait prévenu. C'est-à-dire, il va y avoir beaucoup de divergences dans la Ummah, différences d'opinions, différentes paroles, différentes actions. Quel est le remède de ces divergences-là? C'est quoi la solution, le remède lorsqu'il y a des divergences? Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné le remède
Et le remède, c'est de s'accrocher à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, comme c'est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez, hein, dans quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. وَلَيْسَ الْحَلْ, le cheikh dit, la solution de ces problèmes-là, hein, c'est pas que chacun prenne l'opinion d'un tel ou d'un tel, l'opinion de qu'est-ce qu'un tel a dit ou de l'autre, de qu'est-ce que l'autre a dit. La solution à ce problème-là, c'est de prendre ce qui a été établi, hein, dans le Coran et dans la Sunna comme preuve. Et c'est ces deux choses-là qui vont régler, ces deux références-là, ces deux sources-là qui vont être la solution à nos divergences et à nos problèmes. Il n'y a pas un problème qui arrive dans la Ummah excepté que ce soit dans les choses de la religion ou dans les choses de la dunya, excepté que il y a une clarification de ce problème-là dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé sur une clarté. Hein, sa nuit est semblable à son jour. Et personne ne s'en écarte excepté celui qui périt. Et il a mentionné dans un autre hadith, il a dit, je vous laisse deux choses. Tant que vous allez rester accroché à celle-là, vous n'allez jamais vous égarer. Il a dit, c'est le livre d'Allah et ma sunnah. Donc, quelle est la référence lorsqu'il y a une divergence? À quoi est-ce qu'on doit retourner? Eh bien, on doit retourner au Coran et à la Sunna. Et donc, ça, c'est la réfutation de ceux qui prétendent aujourd'hui appeler à la liberté d'opinion. Et qui dit, chacun doit avoir son opinion et il ne faut pas limiter les gens. Le cheikh dit, هؤلاء نقول لهم نحن لا نحجر على الناس ولكن نقول مرجعنا ومرجعكم ومرجع الجميع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى ما تركنا للاختلاف ولا تركنا للآراء والأقوال وإنما أمرنا باتباع كتابه وسنة رسوله الذي أمرنا الله به. Donc le cheikh il termine, on va terminer avec ça, il nous dit, on dit à ceux-là, nous on n'essaie pas de limiter les possibilités pour les gens, au contraire, on leur dit, notre référence et notre retour doit être de ramener toutes choses à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah ne nous a pas laissé avec les divergences et les différences d'opinion et les différentes positions. Il nous a ordonné de suivre son livre et la sunna de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ce que Allah nous a ordonné de suivre, et donc c'est ça qu'on doit faire. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ça la semaine prochaine inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.